Imaginez ne plus voir votre fils aîné pendant 7 ans. De ses 11 ans à ses 18 ans, silence total. À l'époque, les conflits étaient tellement violents que j'en ai fini à l'hôpital à cause du stress. Pourtant, si je vous disais qu'aujourd'hui, on arrive à partager des repas, des moments tous ensemble, mon fils, sa mère, ma compagne et tous nos enfants réunis à la même table. Bonjour à tous, moi c'est Mike. Si vous vivez aujourd'hui des tensions, des non-dits ou un éloignement qui vous semble définitif au sein de votre famille recomposée, je fais cette vidéo pour vous dire qu'il y a toujours un espoir. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des théories psychologiques fumeuses, mais tout simplement mon retour d'expérience brut et réel. Je vais vous expliquer comment ma nouvelle compagne a été l'étincelle de ces retrouvailles et comment le lien entre nos deux enfants ont servi de pont pour tous nous retrouver ensemble. Et surtout, je vais vous donner les 3 clés que j'ai apprises pour transformer la haine en une relation durable. On voit ça tout de suite. Alors, il faut peut-être que je remette un peu de contexte dans tout cela. Donc, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Mon parcours est que, en fait, j'ai malheureusement perdu ma maman assez jeune. Et dans le même temps, j'ai rencontré la mère de mon fils. Alors, nous avons eu mon fils assez rapidement. Et tout se passait très bien au départ. Mais très vite, des divergences sont arrivées. Des non-dits, des choses, voilà. Clairement, nous n'étions totalement pas compatibles pour vivre ensemble avec sa mère. Il y avait un petit bonhomme qui avait pointé le bout de son nez, donc il a bien fallu qu'on compose avec cela. Le gros souci que nous avons rencontré, c'est cette totale incompréhension entre elle et moi. La première clé que je voudrais vous partager, c'est l'alliance de bienveillance. Pourquoi l'alliance de bienveillance? Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai énormément travaillé sur moi ces dernières années. À la base, je suis quelqu'un de très colérique, je suis quelqu'un de très impulsif. Et je pense que c'est en grande partie ce qui a fait que je me suis retrouvé à l'hôpital de une, et de deux, que mes précédentes unions n'ont pas fonctionné. Oui, c'est un peu compliqué pour moi de parler de tout ça. Donc, c'est ma compagne actuelle qui a retrouvé la trace, avec l'aide d'une de ses filles d'ailleurs, qui a retrouvé la trace de mon fils sur les réseaux sociaux. Du coup, nous avons pu entrer en contact avec lui, mais le contact était pas facile du tout. Donc, ce qu'elle a fait, elle m'a poussé à lui écrire une lettre. Parce que dans l'intervalle, on a appris qu'il n'avait pas déménagé avec sa mère, qu'ils étaient toujours au même endroit. Donc, j'avais l'adresse. J'ai pu écrire, non pas pour moi renouer avec lui, mais pour répondre à la demande de ma fille. Chose que j'ai appris par la suite, c'était son plus gros souhait à lui également. Parce qu'il a sa demi-sœur chez sa mère, d'une précédente union qu'elle a eue avant lui. Donc, déjà, j'ai déjà été beau-père à ce moment-là. Ça reviendra par la suite, les autres vidéos sur les beaux-parents, vous inquiétez pas, on y arrive. Mais je pense que cette vidéo est importante aussi pour vous donner du contexte sur par où je suis passé et en quoi je peux éventuellement vous aider ou pas. Voilà. Puis qu'on puisse échanger aussi, parce que il y a les commentaires en dessous. N'hésitez pas à commenter, à me mettre vos histoires, à me mettre vos questionnements, et puis voilà, qu'on essaye d'avancer ensemble pour avoir de meilleures relations. Donc je finis sur cette section, sur l'alliance. Donc, cette lettre part, le retour ne se fait pas attendre. On arrive du coup à renouer un dialogue. La force est venue de l'extérieur en fait, de la famille d'origine. La force est venue de ma compagne. C'est elle qui a été le lien qui a fait que on a pu reprendre contact et renouer des liens, aussi fragiles soient-ils, aussi instables soient-ils pour l'instant, mais des liens qui sont en train de se construire sur de la durée. Donc, il faut laisser le temps au temps et puis on verra. Deuxième grande clé, le lien fraternel comme moteur. Alors pourquoi est-ce que je mets ça comme une clé? C'est parce que clairement, c'est le lien qu'ils ont pu tisser pendant 3-4 ans où ils se sont côtoyés. Grand-chose, un week-end sur 2, la moitié des vacances, c'est vraiment tout petit comme lien. Mais malgré tout, ils se sont construits un lien
fort, très fort, entre deux. Et, et ben en fait, autant l'un que l'autre ressentait le manque de l'autre quasi chaque jour. Donc c'est ce lien très fort qui leur a permis que quand on a créé un premier rendez-vous, quand on a pris un premier rendez-vous avec mon fils dans un parc, j'ai emmené ma fille, parce que bien sûr à 10 ans je n'allais pas la laisser toute seule, donc il était bien forcé de me tolérer, chose qu'il a accepté du coup, même si une de mes belles-filles s'était proposée d'accompagner Ève, mais il ne se sentait pas capable, encore moins, de rencontrer une de mes belles-filles. Parce que je pense que de rencontrer quelqu'un qui partage nos vies, surtout la vie de ma fille, quelqu'un qui est là chaque jour avec elle, et ben je pense que ça lui était encore plus difficile que de juste devoir me tolérer moi. Et ben ce lien, je l'ai vu se reconstruire en quelques minutes dans ce fameux parc. Je les ai vus au début un peu distants, un peu sur la réserve, et au fur et à mesure de la discussion, et ben ça s'est libéré. Et puis ben, ils ont retrouvé une complicité déjà en 1 heure et demie de temps qu'on a passé à ce parc. Euh, alors, mon fils, je ne sais pas, j'ai vu ma fille épuisée à la fin de cette rencontre. Je pense du fait de tous les sentiments, le stress de revoir son frère, le stress de ne pas savoir comment échanger avec lui, et au final, la joie de l'avoir retrouvé et d'avoir pu échanger avec lui. Je pense que tous ces sentiments l'ont complètement épuisé. Mais ce lien qu'ils avaient tissé auparavant a ressurgi lors de cette première rencontre. Et maintenant, quand je les vois ensemble, je vois bien que ils sont très heureux d'être ensemble. Et on a encore fait les émulations de Noël là, il y a quelques jours. Et quand je les vois ensemble, c'est juste un pur régal. Alors maintenant, une autre clé, je pense la plus importante, une clé que peu de gens arrivent à avoir, malheureusement, et que je n'arrivais pas à avoir, je le dis clairement, le lâcher-prise et l'ego. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que même si on se reparle tous, on a réussi à faire des repas de famille, un grand mot famille, hein, mais bon, c'est une grande famille. Pas Noël cette année, mais l'année dernière, on avait pu organiser un petit repas, je crois que c'était entre Noël et le jour de l'an, je ne me souviens plus exactement de la date, mais bon, on avait fait un repas où il y avait mon fils, sa mère, sa sœur, du côté de sa mère, ma compagne et ses filles, ainsi que ma fille et moi. Donc voilà, vous voyez, famille grande recomposée, avec ex-compagnon et tout ça et tout. En sachant que on arrive à faire des repas avec la mère de ma fille très fréquemment aussi et tout. Euh, le lien est impeccable, d'ailleurs je vous en parlerai plus tard, mais elle vit des moments pas faciles et elle vient se réfugier à la maison. Donc voilà. Vous voyez comme quand on travaille sur soi, on arrive à avoir des relations bien meilleures avec les autres. Et pourquoi est-ce que je vous parle donc de lâcher prise et d'ego? C'est parce que, en fait, en gros, je vois bien que la relation avec mon fils est très distante. Mais ce que je vois aussi, donc, c'est qu'il a une très bonne relation avec sa sœur. Et de se dire, eh ben moi, c'est pas grave, ce qui compte, c'est que ma fille aille bien, se rendre compte qu'il ne comprend pas la situation qu'on a vécue, sa mère et moi, à l'époque, c'est conflictuel, euh, autant avec sa mère qu'avec moi d'ailleurs. Parce qu'il il a de gros conflits avec sa mère malgré tout aussi. Et, c'est normal et c'est ok. Pourquoi? Parce que en fait, il a vécu tout ça, lui, en tant qu'enfant, et il s'est tout pris dans la tête. Alors on peut pas lui demander d'avoir le recul que nous avons à nos âges. Je veux dire, maintenant, moi j'ai 50 ans, sa mère en a 4, 5, je sais plus combien, excuse-moi. Il faut savoir lâcher prise, il faut savoir oublier son ego et aller de l'avant. Donc, il met de la distance entre nous, c'est normal. On va laisser le temps au temps. Au fur et à mesure du temps, je pense qu'il va voir que j'ai changé, que j'ai évolué, que moi de mon côté, la porte est grande ouverte. Et que voilà, il m'a fait un petit embrasement de la porte, une petite ouverture dans la porte. Moi, de savoir me faufiler dedans de temps en temps, au gré d'une discussion, au gré d'échanges, et de laisser la place pour reconstruire quelque chose de beau sur la durée.
Voilà, alors je te parle de toutes ces choses. Si tu veux aller plus loin et que tu veux toi-même aussi te développer, aller plus loin dans ta pratique de la famille recomposée, des aléas familiaux, des problèmes familiaux, parce qu'il y en a tout le temps, des problèmes familiaux, euh, tu verras dans la description, en fin de description, tu verras des recommandations de livres. C'est tous les livres que moi j'ai lus. Ce sont des livres qui peuvent énormément t'aider. Tu verras, il n'y a pas que des livres sur la famille. Il y en a un, par exemple, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah bah, il est là. Je suis en train de le réécouter et de le relire en même temps. Parce qu'en ce moment, j'ai mes belles filles qui sont en train de passer leur bac. Oui, les deux, elles n'ont pas le même âge, mais elles repassent leur bac. Et tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un livre que je conseille à tous les parents pour lâcher prise, encore une fois, sur l'école. L'école ne fait pas tout. Alors, avoir le bac, c'est un minimum, soi-disant. Euh, oui et non. Euh, je dirais que beaucoup de gens s'en sortent très bien sans le bac. Euh, et on peut toujours apprendre par soi-même. Je vois plein de personnes qui n'ont pas fait de grandes études et tout, qui s'en sortent très bien. Souvent mieux que moi, malgré mon BTS. Donc voilà, donc les études ne sont pas un gage de réussite. Ne mettez pas une pression de fou sur vos enfants et laissez-les apprendre par eux-mêmes. Et prendre le temps qu'il faut pour y aller. Pas du laxisme, encore une fois, parce que quand on parle de parentalité, on en revient souvent à Montessori et autres, mais mal compris. Donc, c'est pas du laxisme, il faut juste les accompagner. Voilà. On pourra en parler dans d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que vous en savez un peu plus sur moi. Je vais revenir sur cette chaîne et vous poster de plus en plus de vidéos parce que je pense que j'ai vu, en fait, cette chaîne, je l'avais oubliée et j'ai vu que la famille recomposée, va vous intéresser sacrément parce que j'ai des centaines de vues sur mes vidéos chaque mois qui parlent de famille recomposée. Donc c'est là où je me dis que, tant qu'à faire, autant vous partager mon expérience, autant vous partager ma vision de la famille recomposée, comment mieux la vivre, comment faire que les enfants la vivent mieux et comment faire que tout le monde vive bien cette situation qui n'est pas quelque chose d'inné chez nous, en fait. On n'a pas été conditionné. Je veux dire, quand on voit la famille, on voit papa, maman, les enfants. On voit pas papa, maman, les enfants de papa d'avant, les enfants de maman d'avant, et puis tout le monde ensemble, et puis comment on fait, et puis voilà. Ça reste quelque chose pourtant de très commun à l'heure actuelle, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc, on va essayer ici de trouver des solutions, trouver des aides pour avancer ensemble. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos propres témoignages, de poser des questions si vous en avez. Si c'est pas moi qui y réponds, ça peut être quelqu'un d'autre de la communauté qui y répondra, parce que mine de rien, il y a quelques petits abonnés ici et je vois que ça fait des vues. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui pourra vous répondre, si ce n'est pas moi. Et moi, j'ai pas la réponse parce que je ne suis pas un puits de science, n'est-ce pas? Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait y répondre dans les commentaires. Et puis voilà, et puis avancer ensemble et essayer d'évoluer et de progresser pour le bien de nos enfants, de nos beaux enfants, et puis tous avancer ensemble. Voilà, alors je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!